Bonjour citoyens du complexe alpha, je m'appelle Danza et nous nous retrouvons pour le premier épisode de mastering assisté par l'ordinateur qui portera sur Soundplant. Mais pour vous présenter ce logiciel, je vais faire appel à Danza, mon clone numéro 2. Bonjour Danza. Bonjour Danza et bonjour aux citoyens du complexe alpha. Je m'appelle Danza et pour moi l'élément le plus important pour installer une ambiance dans une partie de jeu de rôle c'est le son. Lorsque j'ai commencé à masteriser, j'allais sur internet, je choisissais une playlist qui durait assez longtemps pour tenir toute ma partie et je jouais par-dessus. Le problème avec les pistes qui durent plusieurs heures, c'est qu'on ne peut pas gérer le changement d'intensité. On peut se retrouver avec une interlude très calme alors qu'on est en plein milieu d'une course-poursuite, ou alors avoir un gros riff de guitare bien vénère alors qu'on est en train d'interroger une veuve. Alors moi, pour pallier à ce problème et pouvoir gérer l'intensité à ma table, j'utilise le logiciel Soundplant. Alors, ça a l'air d'être un logiciel assez sommaire, mais faut pas se fier aux apparences, c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce logiciel? Tout d'abord l'interface. Ici on voit que ces boutons correspondent aux touches du clavier. Ça veut dire qu'on va pouvoir assigner un son ou une musique à chacune des touches et on va pouvoir le lancer simplement en appuyant sur la touche correspondante du clavier. Par exemple, voilà, j'ai préparé un petit logiciel avec un son d'ambiance d'une caverne, un bruit de cascade, quelqu'un qui tape sur un bout de bois et un son, une musique branchée. Je vais juste rajouter le coup sur bois 2 fois pour vous expliquer un petit truc. Alors là donc je viens de juste faire un glisser-déposer mes sons sur les touches du logiciel. Et là maintenant comment ça va se passer? Par exemple, si mes personnages arrivent dans une caverne, j'ai juste appuyé sur la touche R. Et là j'ai une petite ambiance glauque qui s'installe, avec des bruits un peu... Et là je peux jouer par-dessus l'ambiance en disant vous arrivez dans une caverne humide dans laquelle la créature que vous suiviez s'est infiltrée. Que faites-vous? Vous voyez, des petits trucs comme ça. Et pour l'arrêter, simplement, donc Keymode, ça veut dire lorsque j'appuie, elle se lance. Shift plus, ça veut dire si je rappuie sur la touche en maintenant Shift, il va se passer autre chose. Donc là, si je fais Shift plus R, ça s'arrête. Mais ça s'arrête un peu brusque. Donc là, ce que je vous proposais, c'est par exemple, pour la caverne, mettre Fade sur les ambiances que vous avez envie d'installer et de les faire venir progressivement et le faire partir progressivement aussi. C'est-à-dire là, si je reclique sur R, voilà, j'ai l'ambiance qui va arriver tout doucement. Et si je fais Shift R, voilà, et elle s'en va tout aussi doucement. Imaginons donc, j'ai ma caverne, les PJ se trouvent dans la caverne, et il y a un élément important dans cette caverne, c'est une cascade. Alors soit je peux dire aux joueurs, au détour d'une grotte, vous arrivez sur une cascade. Je peux leur faire comme ça, ou alors si j'ai envie de être un peu plus dans l'immersion, T. Voilà. Et là on voit que la cascade est un peu forte. Et ce qui est bien c'est que je peux gérer les sons indépendamment. Volume. Voilà. Pour éviter que les bruits que j'insère dans ma piste sonore soient trop hauts, je peux gérer les volumes indépendamment les uns des autres. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un multipiste. Et vraiment, c'est ça que je trouve qui est vraiment le gros point fort du jeu. Ah, ça vient de s'arrêter, ça va me permettre de rebondir sur autre chose. Un gros point fort du jeu, n'importe quoi. Un gros point fort du logiciel, c'est ces multipistes. C'est-à-dire, je peux, si j'ai envie, je peux foutre 15 000 cascades. Vous voyez? Je peux mettre 15 000 cascades et les arrêter. Alors, on a vu tout à l'heure que le bruit de cascade, quand il va arriver au bout, on va baisser un peu la caverne. Voilà. Le bruit de cascade, quand il arrive au bout, ah, il y a un petit... il s'arrête. Deux choses à prévoir, c'est-à-dire, sur la piste cascade, ici, vous cliquez sur loop. C'est-à-dire, vous allez la lancer. Et donc, quand ça arrive à la fin, elle va se relancer tout seul. Mais là, il y a un petit blanc. Pourquoi il y a eu ce petit blanc? On va l'arrêter. Il y a eu ce petit blanc parce qu'au début de votre piste, de cette piste-là, il y a... On le voit pas bien ici, mais le son est coupé. Le son commence un tout petit peu plus tard que le début du fichier. Donc, il suffit, avec Soundplant, vous voyez, je peux choisir quel morceau du fichier je vais lire. C'est-à-dire là, si j'appuie sur T, je vais lire que cette partie-là. Vous voyez? Et donc là, vu que j'ai supprimé le blanc au début et à la fin, le fichier continue, il tourne en boucle, sans interruption. On va juste remettre un peu plus haut. Donc là, si vous pensez que vos personnages vont rester dans l'ambiance de caverne un peu trop longtemps, vous mettez un petit loop, comme ça il n'y aura pas de coupure au niveau du son. Par contre, il faut vérifier que sur votre fichier, quand on arrive à la fin, il n'y ait pas un blanc, que le son s'enchaîne naturellement. Autre chose, c'est que là, c'est vraiment des ambiances de fond, mais je peux aussi faire des bruits ponctuels. Là, par exemple,
Si par exemple dans cette caverne la créature est en train de taper sur quelque chose, sur une porte, je peux l'indiquer soit par ma voix, soit justement en jouant le son. Pourquoi j'ai mis le son 2 fois? Parce que les sons on peut les modifier. Il y a le volume, on peut modifier le filtre de résonance, le pont si vous jouez en stéréo. Là j'ai le coup juste à droite, là il est juste sur ma gauche. Donc là je vais remettre au milieu. Mais ce qu'on peut faire aussi c'est changer le pitch, c'est-à-dire en fait on va changer la vitesse de lecture et en gros ça va rendre le son plus aigu ou plus grave. Ça peut servir, du coup là j'ai 2 fois le même son de base. Mais le rendu final est très différent. Ah, par exemple votre créature elle peut soit taper sur 2 trucs différents ou alors si elle est d'humeur musicienne. Pourquoi j'ai lancé la cascade, je n'en sais rien. Putain, attends, je suis trop chaud, je crois que j'ai trouvé un truc. Pardon. Donc voilà, je vous ai montré comment on pouvait gérer les sons. Ce qui est bien aussi avec ce logiciel, c'est que je peux sauvegarder ce que je viens de faire avec les sons, avec cette touche-là. C'est-à-dire que ça va enregistrer le projet, plus tous les sons que j'ai mis dedans dans un autre fichier. C'est-à-dire que je peux ensuite déplacer juste ce fichier et le mettre où je veux dans mon ordinateur sans penser à liaison qu'il y a avec les sons qui sont de base dans ma banque de sons. Par exemple, si je prévois d'aller jouer chez un ami, j'ai juste à préparer mon petit fichier, je l'enregistre autre part et je peux aller jouer chez lui car j'aurai les sons directement avec le fichier du projet. Autre chose, c'est un logiciel payant. La version d'évaluation a 30 lancements du logiciel. Mais en fait, moi j'ai juste eu à le supprimer, à le retélécharger et ça m'a remis le truc de base. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse car mes personnages vont aller en boîte et s'écouter un petit Rick Astley. À vous Danza, et n'oubliez pas l'ordinateur est votre ami. Merci Danza. Chers citoyens du complexe alpha, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et n'oubliez pas, l'ordinateur est notre ami.